Chers paroissiens de Saint-Philippe-du-Roule, on arrête de penser à la liste des commissions qu'on est en train d'écrire pour demain quand on ira au supermarché et on se penche sur une question. Ensemble, nous allons nous pencher sur cette question de foi. Figurez-vous que j'ai été arrêté dans la rue du Faubourg Saint-Honoré par un de nos paroissiens qui m'a interrogé, j'ai eu une petite discussion et le fond de la discussion c'était comment un chrétien peut-il envisager le monde d'après ? Quel regard de foi poser sur l'amélioration de la société et le progrès de l'humanité? Et c'est vrai que la question mérite vraiment d'être posée puisque bien des espoirs nous sont actuellement déçus, certaines de nos espérances, de nos projets sont détournés, et donc du coup on se questionne. Faut-il qu'un discours désabusé soit le seul possible? Faut-il que la résignation devienne une forme de sagesse? Faut-il que l'abdication passe pour la plus grande des lucidités? Faut-il rejoindre le rang des fatalistes pour devenir intelligent? Ouais, non. Nous sommes des chrétiens, nous donnons le meilleur de nos énergies dans le fait d'agir en chrétien dans le monde. Mais serons-nous condamnés un jour à constater, à dire, à soupirer comme le serviteur souffrant dans le livre d'Isaïe, « Je me suis fatigué pour du vent ». Se poser toutes ces questions-là, c'est finalement poser la question de notre liberté, du champ complètement ouvert autour de nous, qui est disponible à notre action. Et ça me rappelle le mot d'un philosophe, Søren Kierkegaard, qui disait « Il n'y a plus de liberté que là où il n'y a plus de possible ». Ce qui est possible, c'est la forme de respiration de la liberté, c'est l'indicateur que quoi une liberté peut s'engager, qu'elle peut se manifester. Et donc nous, les chrétiens, il faut travailler à la restaurer et à ouvrir ce champ-là pour pouvoir nous y engager. Nous devons refuser le fatalisme, nous devons refuser de comprimer le champ des possibles. Au contraire, il faut le maintenir. Il faut maintenir dans le paysage de la société le vert, la couleur verte de l'espérance et qui est encore celle de notre temps liturgique actuellement. Et voilà la tâche à laquelle les chrétiens doivent s'atteler dès maintenant. Il y a quelques années, quand j'étais à des JMJ, on avait reçu une catéchèse d'un archevêque qui avait dit ces mots qui m'avaient, en tout cas moi, fortement impressionné. Avoir la foi, c'est vouloir vivre de façon à montrer que Dieu est vivant. Et cela signifie vivre de manière à montrer qu'il existe plus de possibilités que celles que le monde connaît. Si Dieu est vivant, il existe plus de possibilités de vivre que celles que le monde connaît. Et ça, tout au long de l'histoire, il y a quand même des chrétiens qui ont fait preuve d'inventivité pour défricher le champ des possibles. Au nom de leur foi, ils ont été conduits à innover. Je vais prendre juste deux exemples tirés du christianisme antique. Au IVe siècle, il y a Basile de Césarée qui constate quand même que les premiers, alors ce qui correspondrait à des hôpitaux, à des dispensaires, à des hospices, sont fondés et entretenus par des chrétiens et des soins gratuits sont donnés à tous les malades des environs. Ou encore, un tout petit peu plus loin, on a l'exemple vraiment référencé dans les chroniques historiques de Mélanie et Pinien, qui sont des gens de la très haute aristocratie à Rome, et ces deux chrétiens qui sont à peu près contemporains de saint Augustin, ils décident de libérer leurs esclaves et de partager tous les biens qu'ils ont avec ces esclaves fraîchement libérés. Vous voyez, autant de changements considérables que l'inventivité des chrétiens ont introduit dans l'histoire et qui ont conduit des pas décisifs dans l'histoire de l'humanité, sur des décisions strictement personnelles. Alors, je crois qu'il ne faut pas craindre de savoir jouer un rôle, il ne faut pas craindre de rendre notre charité inventive, c'est ce que nous disons au bréviaire de temps en temps. Une dernière citation, parce qu'elle me paraît pertinente dans le propos que nous tenons actuellement, c'est Diognète qui disait au sujet des chrétiens « Si noble est le poste que Dieu a assigné aux chrétiens, il ne leur est pas permis de le déserter. Ne désertons pas chaque place que le Seigneur nous octroie. » Merci.